voir, je viens de recevoir les réponses des Quiz Guys par rapport à la vidéo sur le problème 2. Waouh, je trouve qu'ils ont super bien réussi à montrer leur méthode. Oui, en effet, ils ont réussi à trouver rigoureusement ce que nous avions trouvé, que pour n'importe quelle valeur de k supérieure ou égale à 3, tous les états peuvent être transformés en 0,01, sauf l'état 0,00. Ensuite, nous pourrons utiliser la preuve pour k égale à 3 et ensuite généraliser pour les cas plus grands. Donc si on résume, on peut couper notre nombre en deux parties. On se concentre d'abord sur les trois derniers chiffres. On essaye de faire apparaître des zéros que l'on place à la fin avec le bouton A. Et à la fin, on obtient 100 pour les trois derniers chiffres. Et exactement, et ensuite nous pourrions utiliser cette technique pour les trois chiffres suivants, et ainsi de suite. Et finalement, on pourra éliminer tous les autres chiffres jusqu'à ce qu'il reste un seul 1 suivi de 0. Donc, ils ont bien prouvé que tous les états à k chiffres supérieurs ou égal à 3 peuvent être transformés en 0,01. C'est vraiment super rigoureux, c'est génial d'avoir essayé de prouver tout ce qu'ils disaient. Oui, mais moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont fait pour la complexité maximale. Attends, c'est ici. Ah tiens, ils ont trouvé une complexité maximale de 3 fois A pour k égale 3. D'après eux, tous les états composés d'un chiffre pair suivi des zéros et l'état 500 ont une complexité maximale de 3 fois A. Bah, ça marche pas. Pour 400, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton A. Ah bon? Oui, on est d'abord obligé d'utiliser une première fois le bouton A pour transformer 400 en 004, qu'on multiplie 19 fois par le bouton B pour obtenir 164, que l'on transforme après en 641 avec le bouton A, et 641 appartenant à la boucle des 001, on peut obtenir au bout de 46 fois B le chiffre 001. Donc 400 a une complexité maximale de 2 et non de 3. Mais c'est que tu as raison. Alors ça voudrait dire que pour k égale 3, la complexité maximale serait de 2 fois A? Ben, justement, pour l'instant avec ma calculette, je ne trouve pas d'état où il faudrait appuyer 3 fois sur le bouton A pour l'obtenir en partant de 001. Mais est-ce qu'il serait possible de calculer ou de lister tout le nombre total des états accessibles ayant une complexité maximale? Eh bien, d'après eux, ce serait possible mathématiquement, mais il faudrait passer par de nombreuses preuves et démonstrations, et ce serait très compliqué. La deuxième méthode qu'ils ont envisagée, c'est un algorithme. Mais le problème, c'est qu'il existe une infinité de chemins possibles de parvenir à un nombre en partant de 00 tant de 01, et que ce que nous voulons, c'est trouver le chemin qui nécessite le moins de fois le bouton A, ce qui est encore plus difficile. Cela nécessiterait donc une compréhension par l'ordinateur de l'exercice que nous lui demandons de faire. C'est-à-dire que pour chaque nombre, il devra décider s'il utilise le bouton A pour changer l'ordre des chiffres et être possiblement plus rapide, ou bien garder le nombre tel quel et continuer à utiliser le bouton B. Oui, ou bien la deuxième possibilité, c'est que l'ordinateur calcule tous les chemins possibles pour arriver à un état à partir de 0001, mais cela semble impossible pour un cas très grand puisque ça prend énormément de temps pour calculer tous ces chemins. C'est bien ce qu'ils ont essayé de nous dire. Et c'est vrai qu'un tel algorithme ne serait pas assez puissant pour un nombre avec 10 chiffres par exemple. Donc, si on résume, il faudrait construire une sorte de machine qui ressemblerait à celle construite par Alan Turing, avec plein de circuits électriques, et qui fonctionnerait par élimination. On pourrait alors lister tous les chemins possibles, et finalement voir quelle est la complexité maximale. Je crois qu'on va beaucoup trop loin là, on coupe. Finalement, nous voulions vous remercier pour l'immense travail que vous avez fourni. Nous nous sommes bien rendus compte que vous avez dû passer énormément de temps sur la résolution de ce problème. Mais tout ce que nous avons beaucoup apprécié a été votre rigueur pour prouver vos résultats pour les premières questions. Et malgré quelques petits flous ou problèmes lors des dernières questions, surtout par rapport à la complexité maximale qu'on n'avait pas compris de la même manière, on s'est bien rendu compte que le travail fourni avait été considérable. Merci à tous. Merci.